Notre Dieu, notre Père, Créateur des cieux et de la terre, nous te demandons de bien vouloir être présent dans ce lieu ce matin, de nous accompagner par la présence de ton Saint-Esprit. Et nous te le demandons bien humblement au nom de Jésus. Amen. Demeurons debout pour la lecture de la parole de Dieu dans la première épître aux Thessaloniciens au chapitre 3, les versets 3 et 4. Afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution, et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Baseball 101. C'est l'été, c'est le temps de parler des sports, du sport d'été. J'aimerais commencer avec une citation de Bruno cette semaine, mardi ou mercredi. Bruno m'a dit « Je plains celui qui va être sur l'estrade, parce qu'il est en train de faire des cloisons, c'est très humide, très chaud. Il dit « Je plains celui qui va être sur l'estrade sabbat prochain. » Alors je l'ai regardé, j'ai dit « C'est moi qui est sur l'estrade. » Alors je ressens déjà les effets de cette tribulation qui m'est offerte ce matin et que je devais vaincre. Alors je voudrais commencer par vous poser une question. Levez la main, s'il vous plaît, ceux qui ont pu jouer au baseball cet été. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pu jouer au baseball? Personne. Ouais, je comprends, le confinement est fini, on a tellement de choses à faire. Vous faites d'autres choses que jouer au baseball. Avez-vous déjà joué au baseball? Ah, vous avez déjà joué au baseball. Tout le monde a joué une manière ou d'autre de baseball dans leur vie, je suis sûr. Moi, je me souviens d'avoir joué au baseball. J'étais en 3e année, j'avais environ 10 ans. Et je considérais que mon équipe était la meilleure, mais nous perdions tout le temps. Alors, il y a quelque chose que je ne comprenais pas du jeu de baseball. Je me rappelle que j'aimais jouer dans le champ gauche parce que les frappeurs sont droitiers pour la plupart. Ils frappent dans le champ gauche et les balles sont plus faciles à attraper, là. Mais j'ai aussi joué receveur derrière le frappeur et devant le lanceur. Et vous savez que jouer receveur, c'est pas facile. Parce qu'il y a un lanceur qui lance la balle de toutes ses forces et il y a un frappeur qui essaie de toucher la balle. Et s'il touche la balle juste un peu, qu'est-ce qui arrive? Les balles sont déviées. Et si vous êtes le receveur, bien, vous allez recevoir la balle dans le viseur, sur les clavicules, sur les orteils. Et je me souviens très bien à ce moment-là de la douleur qui est venue jusqu'à mon cerveau, même si ça fait très longtemps. Mais la position la plus importante au baseball, c'est le lanceur. J'ai déjà été lanceur, mais c'est la place pour les grands joueurs, ceux qui ont des longs bras très forts, très puissants pour lancer la balle. Il faut que tu sois capable d'arrêter la balle aussi, parce que si la balle est frappée par toi, sur toi, ça peut être très dangereux. Parce que j'ai eu un ami qui l'a eu direct sur le foie. Il a passé 3 jours à l'hôpital. Quand j'étais en 3e année, je me rappelle très bien. On était en train d'apprendre le jeu. Mais quand on est lanceur, il y a une chose qu'on doit apprendre, c'est de lancer la balle. Le lanceur doit être capable de lancer des balles courbes, des balles glissantes. Courbes, c'est-à-dire qu'elles descendent sur le frappeur. Glissantes, c'est qu'elles viennent de côté. Et le lanceur doit être capable de varier ses tirs aussi, pour ne pas être prévisible. Et comme vous le savez, le lanceur se prend d'avance, il pense à son tir, il place ses doigts sur sa balle, qu'il cache dans son gant, et là, il pense, je ne dois pas être prévisible, je dois bien faire ma chose, et là, je lance ma balle. Il cache sa balle, et jusqu'à la dernière minute, il lance. Et là, vous devez varier vos tirs. Le frappeur doit être prêt à tout pour frapper cette balle sans être pris au dépourvu. Alors, c'est un jeu d'une personne à l'autre. Et maintenant, ma question est celle-ci. Êtes-vous capable de voir une analogie avec la vie du jeu de baseball? Pensez-vous que la vie peut être comme ça? Est-ce qu'on pourrait dire que la vie nous lance souvent des balles courbes, des balles difficiles à frapper, difficiles à percevoir? Dieu permet que certaines choses arrivent dans notre vie. Et qu'est-ce qui nous arrive? C'est souvent des choses
que nous ne nous attendions pas. Des choses, des événements qui nous surprennent, qui nous perturbent, qui nous prennent blindside, c'est-à-dire qui sont à côté de nous, tout à coup, ils nous frappent, dans notre angle mort, qu'on pourrait dire. Et là, ce que j'essaie d'écrire, j'espère que vous le comprenez, mais c'est l'histoire de ma vie. La vie, c'est faite de surprises. Et il y a un Américain célèbre qui s'appelait Forrest Gump qui a dit ceci: « La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Quand tu piges dedans, tu ne sais jamais quelle sorte tu auras. » Dans les chocolats sortis, bien sûr. Nous, les humains, nous aimons planifier notre vie, nos carrières. Nos paiements requièrent de la planification. Nos plans se déroulent bien et vous pensez que vous êtes en contrôle et bang! Tout à coup, il y a quelque chose d'inattendu qui fait que nos plans deviennent désuets, inutiles. On doit en recommencer de nouveau, sur de nouvelles bases. La vie va nous lancer des balles courbes, des très grosses courbes, des petites courbes ou des mêlées, des rapides aussi. Des tirs rapides. Ça peut être des petits inconvénients quotidiens. Vous tombez malade, vous attrapez un ticket d'excès de vitesse, ou ça peut être la température qui change vos plans. Il peut y avoir d'autres balles qui vous jettent par terre, qui vous déséquilibrent, qui vous rentrent dedans. Quelqu'un qui vous rentre dedans avec son auto et qui démolit votre auto. Votre semaine avait bien commencé tout à coup. Plus de moyens de transport. Ça peut être votre réfrigérateur aussi qui arrête de fonctionner juste au moment où est-ce que vous venez de faire de très gros paiements et vous n'avez pas les moyens de le remplacer immédiatement. Une pandémie globale. Qui l'avait vu venir? Qui aurait dit qu'au mois d'avril passé, j'aurais passé 2 mois au chevet de personnes malades de COVID? Je ne pouvais pas le voir. D'autres balles courbes peuvent vous faire dérailler complètement. Un être cher qui vient d'apprendre qu'il a le cancer. Vous perdez votre emploi, quelqu'un que vous avez besoin décède. Mais nous devons nous souvenir de ceci, c'est que même si ces balles courbes sont inattendues, elles ne sont pas inattendues de Dieu. Non seulement elles ne sont pas inattendues de Dieu, mais elles sont planifiées et utilisées par Dieu pour son dessein. Et ça, c'est quelque chose que la Bible nous rappelle constamment. Ce n'est pas des paroles qui viennent de moi-même, mais c'est ce que nous allons étudier ce matin. Et dans Proverbes, il y en a beaucoup de paroles comme celle-là. Et je vais en lire seulement une. Dans Proverbe 16, verset 33. Proverbe 16, verset 33. Alors, mettons-nous dans le contexte de Salomon, 2900 ans passés, qui dit « On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. » Nous pouvons prendre des décisions, mais Dieu est derrière nous. Alors, la Bible est très claire que Dieu est en contrôle de tout. Alors, quelquefois, il laisse aller une balle courbe. Il permet une balle courbe pour nous faire comprendre quelque chose dans notre vie spirituelle, quelque chose de précis pour nous faire grandir. Que ce soit nous, personnellement, ou quelqu'un alentour de nous. Et j'ai une citation qui vient de... Nous sommes ici pour étudier, et non pas seulement étudier des choses faciles, mais aussi étudier des choses qui sont difficiles à comprendre. Et j'ai 3 citations aussi qui sont assez difficiles à comprendre, que je n'aime pas nécessairement, mais que nous devons comprendre et appliquer dans notre vie. Ça vient du livre « Un bon équilibre mental spirituel », volume 2, qui dit ceci. « Notre Père céleste mesure chaque épreuve avant de permettre qu'elle n'atteigne le croyant. Il tient compte des circonstances et de la force de celui qui est appelé à être éprouvé par Dieu. Et il ne permet jamais que les tentations dépassent la capacité de résistance de chacun. Si l'âme est vaincue, si elle est subjuguée, il ne faut pas en accuser Dieu, sous prétexte qu'il n'aurait pas donné la force spirituelle voulue. La responsabilité en incomberait à celui qui a été tenté, mais qui n'a pas été vigilant dans la prière et ne s'est pas approprié par la foi les abondantes ressources que le Seigneur tenait en réserve pour lui. Le Christ n'a jamais abandonné un croyant lors du combat. Celui-ci doit se réclamer de la promesse divine
et affronter l'ennemi au nom du Seigneur, il ne connaîtra jamais la défaite. Je trouve ça très puissant, très grand. Alors la question à se poser est celle-ci. Que doit-on faire quand nous avons une balle courbe? Parce que ça fait mal quelquefois. Alors je vais apporter 3 points. Le premier point, c'est attendez-vous à l'inattendu. Soyez prêts pour l'inattendu. La question à se poser, ce n'est pas de savoir si la vie va vous lancer une balle courbe. La question à se poser est de savoir quand. Il y a un expert de baseball qui a dit que la clé pour frapper une balle courbe, c'est la reconnaissance précoce du genre de lancer qui part. Ça commence quand le lancer part. Afin de pouvoir suivre la balle quand elle passe sur la base jusqu'au frappeur. Et c'est la raison pour laquelle le lanceur il cache sa main dans son gant. Mais une fois que la balle est lancée, la position des doigts est révélée. Alors, vous savez à quel genre d'inattendu se dirige vers vous. On s'entend que c'est une fraction de seconde, mais on peut s'en attendre. De la même manière, Jésus nous dit que je vous ai dit toutes ces choses en avance. Lisons Jean 16, verset 33. J'ai choisi seulement un verset pour chaque sujet. Jean 16, verset 33. Si jamais ce sujet vous intéresse, vous désirez d'autres citations bibliques, j'en ai d'autres. Jean 16, verset 33, qui dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Mais la chose, c'est que nous ne saurons pas quand ces choses arriveront, ces épreuves ou ces tribulations. Alors la clé, c'est d'avoir un bon état d'esprit qui est toujours prêt. Si vous attendez le frappeur et vous avez le bâton comme ça, est-ce que vous allez bien réagir quand la balle va passer sur la plate? Non, le temps va être beaucoup trop long. Mais si vous êtes en attente, votre bâton est prêt et vous regardez tout ce qui se passe, vous allez avoir suffisamment de temps pour frapper cette balle quand cette balle courbe va passer. Alors, on ne sera pas dépassé par les événements. Et ça, c'est la beauté de connaître les prophéties. Jésus a dit, « Je vous ai dit toutes ces choses d'avance. Alors, quand ces choses arriveront, vous serez prêts. » Alors, comment fait-on cela? Alors, c'est d'être en phase, être synchronisé avec les pensées de Dieu. Ayez la pensée du Christ. Allons voir Isaïe 55, verset 8. Saviez-vous qu'Isaïe fait des allusions au baseball? Ça dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Alors le frappeur, c'est sa responsabilité de comprendre le lanceur. C'est pourquoi il est important de passer beaucoup de temps à étudier l'Esprit de Dieu, en accumulant foi et courage pour les événements inattendus des balles courbes de la vie, tout comme Jésus l'a fait. Il y a toujours des balles courbes qui vont venir vers vous, mais elles n'ont pas à être débilitantes, à nous écraser, à nous démolir, à nous tuer sur 3 prises. Les balles courbes peuvent nous faire ou nous défaire. Parce que le but, c'est quoi le but? C'est de la frapper, cette balle. Et j'ai une illustration personnelle pour accompagner ce que je viens de dire, c'est que c'était au mois d'avril, j'ai décidé d'aller marcher dans la forêt chez mon père, dans plein milieu de Bellechasse-Montmagny. Et juste avant que j'arrive, tout dans Bellechasse, les nuages étaient noirs et il y a même commencé une pluie fine qui a commencé sur ma voiture. Et j'ai commencé à douter que je serais capable de faire quelque chose. Mais j'ai pris mon courage à 2 mains, je me suis bien habillé et j'ai décidé d'aller marcher. Et quand je suis arrivé à l'orée de la forêt, la pluie a cessé et les nuages se sont détournés et j'ai eu du beau temps tout l'après-midi. La pluie a cessé, le vent s'est arrêté et j'ai eu un temps magnifique à marcher dans le silence et dans les senteurs incroyables du printemps. Quelque chose de très bien. Mais la chose est, c'est que j'étais prêt à le faire et disposé à le faire et j'ai voulu le faire. Et si je m'étais arrêté à regarder les nuages, je me disais, je ne peux pas le faire, puis être découragé et ne pas le faire, j'aurais gaspillé une superbe après-midi de marche. Je ne savais pas si j'allais avoir une balle courbe de la météo, mais j'étais prêt, j'ai foncé, je l'ai eu.
Alors, la première chose que j'ai dit, c'est attendez l'inattendu. La deuxième, c'est accepter l'inattendu. Autrement dit, il faut se dire que chaque chose arrive pour une raison. Ça ne sert à rien de bouder, d'être maussade ou de se plaindre. Rappelez-vous que les mauvaises circonstances ne nous définissent pas. Il faut être capable de gérer ces deux choses-là. Qu'est-ce qui vous définit? C'est la façon dont vous gérerez la situation. Et c'est un concept biblique du Nouveau Testament aussi dans Romains 8, verset 28. Lisons Romains 8, verset 28. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. » Alors, ça nous rappelle toujours ici que Dieu a un plan pour nous. Toute chose concourt vers le bien. Ça va être bien si on garde la bonne attitude. Notre tendance, c'est de dire « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi moi? Pourquoi ça arrive à moi? » On se sent comme si les circonstances difficiles nous étaient adressées personnellement. Mais ce n'est pas le cas. Vous savez, nous ne sommes pas seuls à avoir des épreuves. Il y a des balles courbes qui arrivent chaque jour, des milliers de fois par jour, des millions de fois sur la planète Terre. Il y a des gens qui meurent de façon tragique et inattendue. Si vous regardez les nouvelles, vous allez voir qu'il y a des circonstances tragiques qui se déroulent chaque jour. Il y a des gens qui sont diagnostiqués avec des maladies débilitantes, mortelles. Par exemple, au Canada, il y a 225 000 personnes qui vont avoir un diagnostic de cancer et il y a 83 000 personnes qui vont en mourir. Sur la planète, il y a des gens qui ont faim, qui sont déplacés à cause de leur pays, à cause de guerres, de famine. Il y a des gens qui vont perdre leurs moyens de subsistance. Les problèmes font partie de la vie et il faut l'accepter. Nous vivons dans un monde qui est imparfait. La Bible nous dit que les justes et les injustes ont les mêmes conditions physiques sous le soleil. Et on doit apprendre à vivre au travers de choses souffrantes et inconfortables. La question, c'est donc de savoir à qui nous faisons confiance quand ces difficultés et ces moments arrivent. Est-ce que nous allons faire confiance à nous-mêmes seulement ou nous ferons confiance à Dieu? La Bible nous dit que Dieu attend seulement de la façon que nous allons réagir. Ça se passe ici, ça se passe dans notre cœur. On peut dire « Pourquoi moi, Seigneur? » Et la seule réponse qui peut venir de Dieu, c'est que Dieu nous aime. Et ça, c'est quelque chose que le roi David a vécu et qu'il nous partage dans les psaumes, dans Psaume 34, verset 19. Lisons Psaume 34, verset 19. Vous savez que David a passé au travers de temps très difficiles, Psaume 34. Ça dit ceci, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Dieu veut que se tourne vers lui pour qu'il puisse nous sauver et vous donner sa paix, et nous donner sa paix. La bonne nouvelle, c'est que tout arrive pour une raison, et la mauvaise nouvelle, c'est que ça n'arrive pas pour la raison qu'on espérait. Sur cette petite poussière planétaire qu'on appelle la planète Terre, parmi cet océan de galaxies, Dieu laisse des choses arriver, non pas parce qu'il ne prend pas soin de ses enfants, mais parce qu'il a quelque chose de mieux en attente. Un plus grand bien est sur le point d'arriver pour nous. En d'autres mots, Dieu n'enlèvera pas toujours la mauvaise chose de notre vie, mais il peut tourner les bonnes choses en bonnes choses. J'ai une citation du ministère de la Guérison qui dit ceci. « Notre Père céleste a 1000 façons de nous venir en aide afin que nous ne connaissons pas. Ceux qui acceptent de le servir avant toute chose verront leur perplexité s'évanouir et s'étendre à leurs pieds un sentier bien tracé. S'acquitter fidèlement de ses devoirs d'aujourd'hui, c'est se préparer aux épreuves de demain. Ne soyez pas inquiets au sujet des difficultés qui vous attendent. Ce serait augmenter vos soucis présents. À chaque jour suffit sa peine. » Alors, c'est fidèle à l'esprit de l'Évangile, n'est-ce pas, ce que nous venons de lire? Alors, attendez-vous à l'inattendu, acceptez-le, et troisième point, respectez l'inattendu. En d'autres mots, Dieu sait exactement ce qui est en train d'être fait. Alors, respectez-le et montrez-lui de la révérence. Il sait exactement ce dont vous passez au travers et même mieux, il sait que vous pouvez passer au travers.
Tu n'es pas seul. Il te donne cette tribulation parce qu'à la fin, il te formera dans la personne qu'il veut que tu sois. Comme on a vu dans l'histoire de ce matin, il y a un plus gros nounours pour nous, n'est-ce pas? Une autre citation qui vient de Événements des derniers jours, page 303 en anglais. Ça dit ceci: tout ce qui nous a rendus perplexes dans les providences divines, parce qu'on ne comprend pas, ce sera expliqué dans le monde à venir. Les choses difficiles à comprendre trouveront alors leur explication. Les mystères de la grâce seront déployés devant nous. Là où nos esprits finis ne trouvaient que de la confusion, j'ajouterais de la frustration et des promesses inaccomplies, nous discernerons la plus parfaite et la plus belle harmonie. Nous comprendrons que c'est un amour infini qui a ordonné les épreuves apparemment les plus éprouvantes. En comprenant l'attente sollicitude de celui qui fait concourir toutes choses à leur bien, à notre bien, nous nous réjouirons d'une joie ineffable dans la plénitude de la gloire. Quand nous serons de l'autre côté, nous allons être capables de voir la grande image, n'est-ce pas? Ça correspond encore avec l'esprit de l'Écriture. Ça veut dire aussi que Dieu sait que je ferai face à des épreuves très difficiles et comme David le dit, certaines vont me briser le cœur. Et Dieu va permettre ça. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Dieu mérite notre respect car il est en contrôle et Dieu est souverain. Il est le médecin céleste. Et peut-être que nous ne comprenons pas maintenant, nous ne voyons pas maintenant, mais dans l'autre vie, nous verrons, nous comprendrons finalement et nous serons capables de louer son nom dans toute la plénitude de la gloire. Et pour illustrer ça, moi, personnellement, je trouve ça très difficile, ces choses-là, à comprendre. J'ai vécu au travers de choses difficiles dernièrement. Et lire ça, ça m'a beaucoup réconforté. Mais c'est rien comparé à ce que des gens ont vécu. Et j'aimerais vous introduire la famille Ten Boom. Connaissez-vous la famille Ten Boom? Ils sont morts américains. La dame, elle s'appelle Corrie Ten Boom. Elle est morte aux États-Unis, mais elle était hollandaise d'origine. Et sa famille a payé le prix pour avoir caché des Juifs, des nazis. Ils ont caché des Juifs dans le sous-sol, dans les murs, en haut, chez le voisin, partout. Ils ont caché des Juifs et se sont fait prendre. Ils sont allés dans les camps de concentration et je crois qu'il y a juste elle qui a survécu. Et elle a écrit un livre. Elle vivait en Californie à ce moment-là, dans les années 80, je crois. Elle disait « Ne perdez jamais confiance dans un futur incertain avec un Dieu certain. » Et là, elle paraphrasait Jérémie 17, verset 7, qui dit « Béni soit celui qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. » Quand on fait confiance à Dieu, cette balle courbe va venir et ça va vous rendre plus fort. Parce que si vous voulez frapper un coup de circuit, il n'y a rien de tel qu'une balle courbe pour lui donner une propulsion, n'est-ce pas? On peut contrôler où est notre focus. Est-ce qu'on va permettre le chagrin, la douleur et la peine de devenir notre marque de commerce? Est-ce qu'on va perdre notre focus ou bien nous allons pouvoir marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, sachant que lui, Dieu, il a l'affaire? 2 Corinthiens 1, verset 4, l'apôtre Paul a vécu beaucoup de tribulations. Et on peut se fier à lui quand il parle de certaines choses aussi. 2 Corinthiens 1, verset 4. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Quand nous traversons des temps difficiles, nous devenons plus qualifiés pour exercer un ministère auprès des autres. Quand quelqu'un souffre d'un événement catastrophique, comment puis-je dire « Je sais comment tu te sens » si je n'ai pas vécu des catastrophes similaires aux tiennes ou si ma vie a été une vie de luxe, de succès et de facilité? Vous savez, dans la vie, c'est important de regarder la grande perspective, la grande image. Peu importe comment mauvaise est notre situation, il y a un but derrière ça. Dieu nous donne ces épreuves pour nous rendre plus forts. Dieu ne nous aurait pas donné ces épreuves s'il savait que nous ne sommes pas capables de passer au travers. Et je dois vous avouer que je ne comprends pas tout ce que ça veut dire, mais la parole de Dieu le dit et on doit lui faire confiance. Encore Paul, 2 Corinthiens 4, 16 à 18.
Ce n'est pas mes émotions ou mes idées que je veux pas qui parlent, je veux que ce soit la parole de Dieu qui parle, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 4, 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons nos points aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Et c'est Saint-Exupéry, l'écrivain français, qui avait écrit ça, que les choses visibles les choses invisibles sont celles qui sont essentielles, n'est-ce pas? Il a paraphrasé ce verset-là. Alors, la conclusion du discours ici, c'est de simplement faire confiance à Dieu. Donnez-lui permission de travailler dans votre vie. Il sait exactement ce dont nous avons besoin et quand nous en aurons besoin. Et pour terminer, j'ai une autre illustration ici. C'est une personne qui a trouvé un cocon de papillon. Vous savez, les petits cocons gris qu'on trouve dans les arbres un peu partout. Et cette personne-là a décidé de le prendre pour l'observer. Et après quelques jours, la personne a vu un petit orifice qui s'est créé dans le bas du cocon. Et là, il y a 2 pattes qui commençaient à vouloir travailler. Alors, il a passé des heures à regarder cette bébite-là forcée de tous côtés pour faire son chemin. Et on voyait que la bête tentait de sortir. Éventuellement, la bête a arrêté son travail. Et là, la personne a décidé d'aider la bébite. Elle a coupé le bout du cocon et elle a fait une fente sur le côté. Alors, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Il y a une espèce de papillon qui est sorti avec un gros abdomen et des ailes toutes rabougries. Et alors, la personne s'attendait à ce que le papillon s'envole, mais ce papillon-là, il n'a jamais volé. Il essayait de bouger un peu, mais ça ne fonctionnait pas. La personne, dans sa gentillesse, a ignoré quelque chose de très important. La restreinte du cocon et le minuscule orifice ont un usage très particulier que le Créateur a mis en place. Le combat désespéré du papillon pour sortir du cocon fait que tous les fluides abondants de son abdomen sont transférés dans les muscles des pattes, du corps et des ailes. Et là, les muscles peuvent se développer, devenir très gros et très forts. Et avec tous ces efforts déployés, l'abdomen finit par se vider, devient aérodynamique, il disparaît quasiment. Et là, qu'est-ce qui arrive? Le papillon étant très fort et n'ayant plus d'abdomen, il peut descendre, prendre ses pattes et faire quoi? Déchirer le cocon. Et quelquefois, les difficultés que nous avons sont exactement ce dont nous avons besoin pour nous développer dans notre vie. Si tout était facile, nous ne pourrions affronter quoi que ce soit. Cette balle courbe pourrait être ce moment de votre vie qui fera en sorte que vous ne serez plus jamais le même. Parce que chaque fois que Dieu permet ou lance une balle courbe, ce n'est pas pour vous éliminer en 3 prises qu'il fait ça. Mais il veut quoi, Dieu? C'est quoi qu'il veut, Dieu? C'est le coup de circuit, le spectacle. Tous les gens sont là, c'est pour le coup de spectacle, n'est-ce pas? Il veut que vous la frappiez en dehors du champ, n'est-ce pas? Il veut que vous la frappiez en dehors du stade. Il veut que vous la frappiez dans le stationnement à l'autre bout. Et là, alors là, la gloire sera révélée. Est-ce qu'on va se souvenir de comment est-ce que la balle était mauvaise à ce moment-là? Il n'y a plus personne qui se souvient de la balle mauvaise. Tout le monde se souvient du coup de circuit et des points. Et là, le jeu s'anime, n'est-ce pas? Et c'est ça que Dieu veut. Alors que le Seigneur nous bénisse ce matin à travers des balles courbes de la vie. Amen. Prions. Oui, Seigneur, tout est bien quand tu diriges nos vies, quand on te laisse faire ce travail. Et nous savons, Père, que tu es toujours là, peu importe qu'est-ce qu'il arrive. Nous savons que tu veux nous faire grandir et que ton plan, ton grand plan, c'est que nous frappions ce coup de circuit d'être avec toi pour l'éternité. Et c'est notre désir ce matin et nous voulons te laisser toute la place. Puisses-tu nous bénir au courant de la prochaine semaine et puisses-tu nous guider dans tout ce que nous faisons, nous protéger selon ta volonté. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen.